Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui sur une petite vidéo sur Almadi, un jeu que j'ai découvert il y a très peu de temps et dont je suis tombé red dingue. Du coup, c'est un jeu que j'aime beaucoup et je veux vous le présenter. C'est pas le plus connu des jeux, mais je l'ai trouvé super. Donc l'idée sur Almadi, quel est le but du jeu? Bon, comme d'habitude, c'est de marquer le plus de points de victoire, mais comment ça va se passer? Vous pouvez voir ici, il y a 4 rangées et à chaque tour, vous allez prendre une de ces cases et la mettre sur une des rangées correspondantes. Donc par exemple, si je prends une de ces deux tuiles, je peux la mettre sur la rangée 1. Là, j'ai pris la tuile qui était sur le 4, j'ai les mises sur la rangée 4. Et une fois qu'il y a une flèche qui rejoint un symbole, donc il y a beaucoup de symboles différents et je vais vous les expliquer au fur et à mesure, ben, ça active des actions. Ce qu'il faut voir, en plus de ça, des actions qui sont activées, c'est qu'il va y avoir des objectifs. Par exemple, si à un moment j'arrive à disposer un oasis, un chameau, des marchandises et un palais au-dessus, hop, je réalise cet objectif, je marque 9 points. 4 oasis en forme de, on va dire, losange, vous marquez des 6 points. 5 diamants, 4 diamants ou plus, vous marquez 6 points. 4 cartes étales, sachant que j'en ai récupéré une, vous marquez 4 points et deux paires de mosaïques identiques, vous marquez également des points. Donc une fois qu'on a dit ça, comment va se passer le jeu? Donc je vais prendre des cartes et je vais appliquer leurs effets. Donc pour l'instant, rien de très compliqué. Je prends une carte, j'applique son effet. Ici, hop, je récupère un marteau qui est une mosaïque, qui est celle-ci. Donc je commence à faire là-dessus. Maintenant, je vais vous expliquer chaque symbole. Les diamants, ça va vous permettre d'avoir des diamants, sachant que celui qui aura le plus de diamants à la fin de la partie marquera 10 points dans une partie à 2 joueurs et l'adversaire marquera 4. Et dans une partie à plus de 2 joueurs, il y a un symbole. Ici, vous pouvez afficher l'aide. Globalement, si à plus de 2 joueurs, c'est 12, 8, 4, 2 et 0. Donc voilà, ça peut vous donner un ordre d'idée de comment fonctionnent les diamants. Les mosaïques, ça va vous permettre de doubler les points que vous importez vos palais. Donc ça peut être très intéressant en fin de partie, quand vos palais vont devoir vous rapporter des points, de pouvoir utiliser les mosaïques pour gagner ces points-ci. Alors maintenant, on va pouvoir attaquer quelque chose d'un peu plus délicat, c'est les génies. Donc là, par exemple, j'active un chapeau qui me permet de déplacer une de mes tuiles. Donc ici, je peux déplacer la tuile que je veux et la mettre où je veux. Donc ici, je choisis par exemple de déplacer cette tuile-là. Non, je ne vais pas choisir de déplacer cette tuile-là ici, je vais choisir de déplacer cette tuile-là ici. Et du coup, ça me réactive son bonus. Donc je reprends une mosaïque. Donc là, j'ai deux mosaïques différentes. Malheureusement, ce n'est pas les deux identiques. Les petits, je ne sais plus comment ça s'appelle, les petites jarres, ça va vous rapporter des points à la fin de la partie quand il y a des flèches sur les jarres. Donc en début de partie, ce n'est pas forcément intéressant de les avoir. Par contre, en fin de partie, ça peut être très très intéressant d'essayer d'avoir le plus de jarres possible. Ici, on va prendre ça. Alors j'essaie de jouer ma partie en parallèle, c'est pas forcément des plus évidents. Hop, je peux faire un déplacement. Ici, je peux faire un déplacement comme cela. Hop, qui me redonne un déplacement et qui me permet de mettre mon palais. On va le mettre ici, qui va me permettre de récupérer un diamant. Et donc vous voyez qu'en fait, en déplaçant à chaque fois vos tuiles grâce au génie, vous allez pouvoir vraiment faire des tours à rallonge. Et donc c'est toute la puissance de jeu. Ça va être d'essayer de faire les tours les plus longs possibles, mais vous ne pouvez utiliser les génies que 3 fois par tour. Donc je vous ai expliqué le chapeau, je vous ai expliqué le marteau qui vous amène des mosaïques, les jarres, et donc maintenant il y a des petits C, comme ici, qui vous permettent de récupérer des objectifs. Donc là, malheureusement, je n'en ai pas de si j'en ai un de disponible, mais il sera à un endroit placé qui ne m'arrangera pas. Donc je vais plutôt prendre autre chose. Donc ici, je vais prendre cet élément qui va me permettre de récupérer une marché d'étal. Et là, potentiellement, avec ce chameau, on pourra aller récupérer des objectifs, mais pour l'instant, on n'en est pas là. Ici, je vais pouvoir récupérer ce chameau
qui va me permettre de rejouer, qui va me permettre... Donc voilà, là je commence à déjà pouvoir faire un peu plus de choses pendant ma partie. Donc là, il va falloir... Alors, qu'est-ce qu'il nous fait? Ok, il récupère les objectifs. Donc sachant que les objectifs ici, pour l'instant, ils sont neutres. Mais quand vous activez quelque chose comme le C, voilà, ici par exemple, il a choisi cet objectif. Par contre, si moi j'arrive à activer une autre lune, ben, je pourrais lui prendre. Et donc du coup, tant que il n'est pas réalisé, vous pouvez prendre des objectifs, mais on peut vous les reprendre. Donc ça, c'est un peu la particularité du jeu, c'est que les objectifs ne vous appartiennent pas jusqu'à la fin de la partie. Il faut attendre un petit peu et il faut surtout les réaliser. Une fois qu'ils sont réalisés, donc vous les prenez et vous les réalisez, là on ne pourra plus vous les reprendre. Ici, qu'est-ce que je veux faire? Alors, tac tac tac. L'idée c'est que moi j'aimerais bien réaliser celui-là rapidement. Malheureusement j'ai mon euh, palais, mon chameau qui est ici. C'est pas trop grave, on va pouvoir faire ça qui va me permettre de l'activer. On va envoyer ce chameau ici pour rejouer, ou ici, plutôt ici pour rejouer, hop, et hop, et là on va envoyer cette mosaïque en haut pour prendre une mosaïque. Donc maintenant, je vous ai expliqué comment on joue et je pense que vous comprenez les mécaniques, donc là j'essaie d'accumuler le plus de ressources. Comment on marque les points de victoire à la fin? Donc les rubis, 10 points pour celui qui en a le plus, 4 pour le suivant. Les jarres, 1 point par jarre activé, ça pour l'instant c'est, on va dire, assez compréhensible, assez facile à comprendre. Les palais, là c'est un peu plus compliqué. Chaque palais vous vaut 1, plus 1 point pour chaque case qui l'entoure. Donc si le palais est entouré par 0 cases, excusez-moi, les palais, 1 point, sauf s'il est entouré par aucune case verte et bleue. Par contre, s'il est entouré par des cases vertes et des cases bleues, on va compter la carte du palais plus le nombre de cases vertes et bleues qui l'entourent. Donc là, ça peut rapporter pas mal de points. Là, pour ce palais, me rapporterait 2 points et celui-là me rapporterait 2 points également parce qu'il est entouré par une case bleue. Les mosaïques qu'on récupère permettent de doubler les points des palais. Donc voilà, c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir des mosaïques. Après, il ne faut pas en avoir trop parce que par exemple, mon adversaire en a 5, mais il n'a qu'un palais. Alors peut-être qu'il va les récupérer après. Mais, euh, mais voilà, au début, alors hop, je lui réponds plus tard. Du coup, hop. Donc je vous ai expliqué tous les personnages. Là, j'ai fait une partie sans les personnages. Ah non, je vous ai pas expliqué comment marchaient les oasis, mais on va pouvoir y venir. Ici, j'aimerais activer quelque chose, mais pouvoir récupérer également un bonus. Donc là, ce qui me manque, c'est les petites choses pour activer voilà, les missions. Donc ça, c'est un peu dommage. Comment on va pouvoir jouer ça du coup? Je pense qu'on va partir sur ce palais, sur ce palais, sur ce palais. Ici, on va pouvoir activer le chameau. Hop, ça va nous permettre de prendre une mosaïque, de bouger ça. Ici, on va prendre ceci. Ça va nous permettre de prendre une étale de marché et de redéplacer. Et là, j'ai pas forcément envie de redéplacer quelque chose. En tout cas, pas ces 4 cases en haut parce qu'ils me permettent de valider ça. Les étals de marché, je dois être pas trop mal. Euh, et là, voilà, j'ai fait mes 3 mouvements, donc je ne peux plus faire de mouvement. Donc, je vais terminer mon tour par un mouvement un peu anodin qui est là. Et vous pouvez faire autant de trous que vous le souhaitez dans votre plateau. C'est pas un problème. Alors, ici, qu'est-ce que... Il y a... Je vais devoir aller prendre ça. L'idée, c'est espérer pouvoir récupérer assez rapidement une mission parce que je veux réaliser la mission qui est ici. Voilà, au début de la partie, vous vous concentrez là-dessus et ensuite, dans une deuxième partie, vous allez essayer de marquer le plus de points. Je vous ai pas encore expliqué comment je marque les oasis. Les oasis, 3 points par oasis, par groupe d'oasis. Donc si vous avez
3 oasis qui se touchent, ça fait 9 points. Par contre, si l'oasis est seul, ça fait 0. Et ensuite, la personne qui a le plus grand oasis marque également 6 points de plus. Donc, les oasis peuvent marquer beaucoup de points. Et là, on peut voir que mon adversaire en a déjà un paquet. D'ailleurs, il va falloir que je me méfie parce que là, j'arrive pas à faire grand-chose. Alors, c'est peut-être aussi parce que je discute en même temps que j'essaie d'analyser mes coups, mais je pense que je suis assez mal parti pour l'instant. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Là, je voulais essayer de rejouer. Malheureusement, je vais pas pouvoir redéplacer des choses. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On a 1, 2, 3, 4, 5 chameaux. Ok, ça, je vous expliquerai à quoi servent les chameaux plus tard, mais c'est pas forcément une mauvaise chose d'avoir 5 chameaux dès maintenant. Ici, il me faudrait quelque chose qui me permette d'activer ça. Donc là, il n'y a rien qui me permette de rejouer, c'est quand même pas de chance. Bon, on va prendre ça du coup. On va prendre ça pour récupérer un diamant. Mais là, on n'est pas bien sur cette partie. Alors j'ai bon espoir quand même de récupérer cette mission-là et cette mission-là. Par contre, celle-ci, bah, il va la pouvoir la réaliser puisqu'il l'a déjà. Et celle-là, les oasis, bah, vu que j'en ai qu'une pour l'instant, je suis pas prêt de la réaliser. Il va falloir aussi que maintenant que je me focalise pour prendre des missions, des cartes bleues et vertes ici. Alors, comment marchent les points des bleus? Donc, je vous l'ai expliqué. Et comment marchent les points des verts? On va regarder. C'est des marchandises globalement. Et chaque marchandise va vous pouvoir vous rapporter un point à condition que vous arriviez à la transporter. Et pour la transporter, ben, il va falloir, euh, alors ça c'est très bon par contre, il va falloir avoir des chameaux. Et donc, en fonction du nombre de chameaux que vous avez, si vous avez un chameau, c'est 2. Si vous avez 5 chameaux, c'est 20. Mais par contre, les chameaux doivent se toucher. Donc, si vous avez deux chameaux et un chameau, là, ça me ferait 5 et 5 et 2. Donc, ça me ferait que 7. Hop. Donc, ici, on prend ça, on rebouge. L'idée, on voulait bouger ça quelque part. On va le bouger là. Comme ça, non, attends, annuler. Est-ce que je peux le bouger quelque part où ça marche, où ça me permette de marquer des points? Ici, non, non. Ça, faut pas que je le touche. Là, je suis en train de réfléchir à quel coup pourrait être bon. Euh, Parce qu'après, il faut que je mette sur une cage qui touche le haut. Donc, je vais pas pouvoir bouger à beaucoup d'endroits. Donc, on va tout de suite bouger ça ici. Hop. Et on va prendre cette mission-là qu'on va réaliser tout de suite. Hop, hop, on la valide. Et donc ici, oui, excusez-moi, ici 4 rubis, c'est 4 rubis activés au moment où vous jouez l'action. Donc là, il a beau avoir 4 rubis, ça ne fonctionne pas parce que les rubis, il faut qu'ils soient en face de flèche. Il faut qu'il y en ait 4 en même temps. Et donc là, ce qui pourrait être intéressant, c'est de lui reprendre des objectifs. Mais malheureusement, il faut aussi réussir à les finir. Et pour l'instant, je n'y arrive pas trop. Alors, comment on va pouvoir jouer ce tour? Est-ce qu'on a un moyen de rebouger des tuiles? Pas tant que ça. Le seul, ça pourrait être cette tuile-là. Il faudrait que je prenne des tuiles vertes maintenant. Parce que en Oasis, il m'en faudrait au moins une autre. Mais par contre, j'ai quand même 5 chameaux. Donc il faut, ça fait pas mal de marchandises. Donc ici, j'ai 12 marchandises plus 4 étals. Donc ça fait 12, 20 marchandises à transporter. Donc potentiellement 20 points de victoire. Mais il va falloir que je voilà, que j'ai un peu plus de marchandises. Je pense que ce serait pas mal. Hop, on va rafraîchir parce qu'il y a eu un problème. Hop, alors, ok. Ma connexion interrompue. Je- on va rafraîchir. Ok, donc là, on est de retour. Ici, je vais pas pouvoir rejouer parce que j'ai pas récupéré. Ah si, en prenant cet oasis, c'est pas mal. Ça va me permettre de rejouer. Et en fait, c'est important de rejouer quasiment à chaque tour parce que ça va vous permettre d'activer plusieurs choses. Ici, en plus, ça va me permettre de prendre un diamant. Donc c'est pas trop mal. L'idée c'est essayer de le rattraper en diamant. Qu'est-ce qu'on va pouvoir bouger pour essayer de
réactiver quelque chose, là il me faudrait au moins une flèche. Donc ça pourrait être pas mal ici. Une flèche vers le haut et quelque chose vers la gauche. Hop, une flèche vers le haut et quelque chose vers la gauche. Ça, je pense que c'est bien. Hop, on essaye d'activer. Donc là, on en a une, deux. Peut-être essayer de récupérer une mission sur ce dernier. Ah non, il me reste deux mouvements. Là, je vais pouvoir récupérer une mission. Vous voyez, pour l'instant, je me fie pas trop à la disposition des choses, hein. J'essaye plutôt de récupérer les missions que je peux. Hop, on va prendre ça tout de suite. Comme ça, on va le valider. Donc, on a fait déjà deux missions. Et là, on va essayer de mettre une tuile qui va me permettre de pouvoir potentiellement rejouer sur la fin de la partie ou sur le prochain tour. Qu'est-ce que je peux mettre qui puisse me permettre d'avoir une possibilité forte de rejouer au prochain tour? Je pense que ça va être à peu près sûr que je puisse rejouer vu que les deux cartes qui sont ici, et en plus c'est des cartes qui m'intéressent, donc on va mettre ça là comme ça, et on va s'arrêter ici. Vous voyez les jarres là, j'en récupère deux, mais si je rebouche ce chameau, je vais les reperdre, donc faut pas trop se fier aux jarres que vous avez ici. Par contre, les rubis restent, les étals de marché restent, et les mosaïques restent. Ici, il a que deux palais, donc ça c'est assez intéressant pour moi. Par contre, est-ce qu'il va réussir à activer 4 rubis? Ça serait bien d'essayer de lui manger cet objectif. Là j'en ai un, deux, ça je dois pouvoir réussir à l'activer assez rapidement. Par contre celui-là aussi va être un peu compliqué. Non, ça va être compliqué de l'activer. En plus il va falloir que j'active l'objectif. Ah, ici je prends ça ici, ça m'en fait 3, mais j'aurai pas l'objectif. On va essayer de regarder, à moins qu'il réussisse à l'activer à ce tour. Un, non, je pense que ça va être compliqué. Alors, ici, qu'est-ce qu'on se disait? C'était ça. Hop, qui me paraissait bon, parce que ça me fait prendre une étale, un rubis, et jouer. Donc là, j'ai une, deux, trois d'actifs. Donc il faut que j'arrive à activer un quatrième rubis tout en prenant une mission. Donc je pense que ça, ici, ça doit fonctionner. Hop, on va bouger. On va amener ça ici pour prendre la mission. Hop, hop, on va confirmer. Donc maintenant, c'est nous qui avons la mission, donc on peut la réaliser. Et avec le dernier mouvement, on va aller valider ce rubis. Je suis juste en train de vérifier et de me réfléchir à quel élément il faut que je mette. Je pense que ce chameau-là doit être pas mal. Je regarde s'il n'y a pas mieux. Non, ce chameau-là doit être mieux. Donc là, hop, et donc je finis mon tour en validant, et en plus je passe devant en rubis, ce qui pourrait être intéressant en fin de partie. Et donc maintenant que les objectifs sont finalisés, je vais essayer d'organiser mes tuiles par rapport à la fin de partie. Donc comme je vous l'ai dit, les palais, il va falloir les entourer de vert et de bleu, les bleus les mettre à côté, et les chameaux tous les mettre côte à côte pour pouvoir livrer le plus de marchandises possible. Donc là, ça y est, maintenant il y a toute une phase d'organisation. Lui, on peut voir, il a déjà parti sur cette phase d'organisation. Il a 5 chameaux côte à côte, 6 oasis côte à côte, et il a déjà commencé à placer ces palais-là. Sachant que on joue 16 tours, donc globalement, ici, moi j'en ai déjà joué 12, donc il me reste 4 tours pour organiser. Donc il va quand même falloir que j'arrive à rejouer assez régulièrement pour pouvoir redéplacer un peu toutes mes tuiles. Donc c'est là un peu aussi ce qui est sympa dans le jeu, c'est que bah, voilà, peut-être que je me suis un peu trop focalisé sur ça là-haut. Je pense pas, mais peut-être que je me trompe, hein. Et bah, c'est aussi ça qui est sympa, c'est de, pour l'instant, je découvre encore le jeu. C'est ma quatrième partie. Je pense que mon adversaire, bah, Noctalink, il doit être dans les plus gros joueurs parce que le jeu est assez récent. Voilà, il est septième sur le classement. Donc bon, on va pouvoir voir un peu comment ça fonctionne. Tac, tac, tac. Ici, nous, on s'est dit qu'on allait faire ça ou ça. Plutôt une oasis, plutôt des marchandises, hein. Je pense que mon objectif, ça va être d'essayer de livrer un max de marchandises.
Comment je bouge ça? Ça, je l'amène là. Ça me permet d'activer ça. Hop, ça, je vais pouvoir le ramener quelque part pour rejouer. C'est pas gagné ça. De toute façon, il faut que je fasse ça. J'aurais pu prendre l'autre, mais je pense que je préfère prendre les marchandises. Donc on va bouger. On va bouger, on va bouger, on va bouger quoi? Euh, ok, ce palais va pouvoir venir là. Du coup, ça va pouvoir venir ici. C'est pas tip top ça. Ok, ok, je réfléchis. On a 5 minutes quand même pour réfléchir, donc c'est un peu de temps. Si ça j'amène ici, hop, on va pouvoir prendre une étale et bouger. Ensuite, là il faut que soit que je bouge. Voilà, je peux ramener ce chameau là et ensuite ramener ça là-haut, qui me permettrait de bien entourer mes palais. Et après, il faudrait que j'arrive à inverser ces deux-là. Ok, on va commencer à ramener les chameaux. Hop. Ce que je vous rappelle, hein, les chameaux doivent être côte à côte sur la fin de la partie si vous voulez marquer le plus de points possible. Et là, ce qui m'inquiète par contre, c'est que j'ai de fortes chances de ne pas pouvoir euh, rejouer au prochain tour. Et ça, c'est très mauvais, hein. Si vous n'arrivez pas à rejouer au prochain tour, pof, pof, pof. Donc peut-être qu'il faut que je décale ça ici. Non, c'est pas la bonne solution parce que je regarde en fait ce qui peut me permettre de rejouer. Peut-être que c'est ce palais-là qu'il faut que je décale là. Ok, c'est ça. Parce que là, potentiellement, je peux rejouer là-dessus. Ce serait tout. C'est pas tip top. Mais en même temps, j'ai pas 10 000 solutions pour pouvoir rejouer à moins de totalement redéformer mon. Ah, je suis un peu perplexe. Sinon, je joue ça comme ça et on espère récupérer. Non, non, ça comme ça me va bien. Allez, on va faire ça. On va faire ça. Ça aurait pu être intéressant. Malheureusement, c'est sur la ligne 2. Il m'aurait fallu sur une autre ligne. Alors, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? On a 7 rubis, il en a 5. Donc là, il commence à prendre des palais parce que bah, forcément, il a 9 mosaïques. Donc, il veut optimiser ses points avec ses palais. Nous, on va prendre ceci. Alors, hop, là, on va activer pas mal de choses. Un diamant. Pourquoi j'ai pas récupéré de mosaïque? Je sais pas. Tant pis. Pouf, pouf, pouf. Il y a peut-être plus de. Ah, il y en a plus de disponibles, c'est ça. Il y en a plus de disponibles, donc c'est pas très très grave. Il va falloir que je bouge ça. Hop, je vais l'emmener tout de suite ici. Hop, je vais pouvoir ramener mon dernier chameau ici, qui va me permettre de prendre un diamant. Et après, qu'est-ce qu'on s'était dit? Qu'on voulait, si possible, mettre les deux oasis côte à côte. Et donc, bah, ça ira plutôt bien ici, là, je pense. Par contre, j'aurais bien aimé le garder pour un dernier tour. Ouais, pour pouvoir rejouer, à moins que je bouge celui-là. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, ouais, comme ça? Ça ici, ça me paraît pas mal. De toute façon, nous, on va essayer. Bon, ouais, ça me permettrait de rejouer. Ouais, ça me paraît bien. Hop. Est-ce que soit je récupère un chameau, là il m'en faudrait un sixième, parce que vous voyez là avec 5 je livre que 20 marchandises, et moi il faudrait que j'en livre 35, parce que j'en ai combien? J'en ai 20 sur 24 sur le plateau, plus là j'en ai encore 12, donc j'en ai 36. Heureusement il va me le laisser, ce chameau. Par contre lui il va marquer énormément de points avec ses oasis. 3, 8, 12, 14, il va me rester 2 tours. Je pense qu'il faut absolument que je prenne le chameau. Et ensuite, qu'est-ce qu'il faut que je prenne d'autre?
Ah, il a récupéré 5 chameaux, alors après il a un peu moins de marchandises que moi, mais par contre il a tellement plus de points avec ses oasis que ça me fait peur. Ouais, il va falloir que je prenne le chameau. Après, si là c'est une cage chameau, ça serait encore mieux, parce que potentiellement je pourrais activer d'autres choses. C'est pas une cage chameau, et là je pense que je dois pas prendre le risque. Faut que j'active mon chameau, et on fera un dernier. Faut que je prenne le chameau, et on fera un dernier tour. En fonction de ce qu'il jouera, peut-être qu'on essaiera de repasser devant en termes de rubis. Est-ce que j'ai... Ouais, c'est même pas sûr que je puisse rejouer à coup sûr, donc à redéplacer des choses à coup sûr. Peut-être que je vais devoir bouger, prendre ce palais. Ok, bah ce chameau m'arrange pas. Même si, bon, pour le plaçant 24, non, non, ça m'arrange pas. Ok, donc il va me laisser ce palais qui va me permettre de redéplacer des petites choses et de faire des ajustements en fonction de où il en est lui et potentiellement repasser devant en rubis. C'est mon espoir. Après, c'est pas du tout dit que j'y arrive, hein. Euh, Pas du tout dit que j'y arrive, cette histoire. Ouais, ouais, ouais. Ouais, 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 ouais. On va voir comment on va s'organiser là. Ce qui est sûr, c'est que je vais devoir prendre ce palais. Et après, on va voir comment on va gérer notre dernier tour. En termes de jarre, il n'est pas foufou. Par contre, ces palais, ils sont très très bien entourés. Vous voyez, celui-là, il vaudra 5, celui-là, il vaudra 4. Et le nombre d'oasis qu'il a, il en a 7. Moi, j'en ai que 2. Donc ça, c'est une vraie problématique. Après, j'ai plus de marchandises que lui. Donc c'est peut-être mon espoir. Ce qu'on a dit, c'est qu'on prenait ça. L'idée, c'est d'essayer de marquer 13 rubis. Alors, 0 ici. Ensuite, on l'envoie là, on en récupère un plus une marchandise. Donc ça, c'est pas mal. Ensuite, comment on peut réactiver quelque chose? Ah, on n'aura pas grand-chose pour réactiver là. On n'aura pas grand-chose pour réactiver. Euh, Malheureusement, je manque de solutions là-dessus. Je manque de chapeaux accessibles, on va dire. Alors, si j'envoie ça, bon, ça ici, c'est à peu près sûr. Hop. Ensuite, je peux l'envoyer que là, hein. On est d'accord pour rejouer. Je peux l'envoyer qu'ici. Et c'est pas si mal que ça parce que ça me fait prendre des petites choses. Malheureusement, je vais pas réussir à le reprendre en termes de rubis. Euh, je pourrais envoyer ça là et ramener ça ici. Je pense que c'est ce que j'ai presque de mieux à faire. Comme ça, je arrive à relier deux oasis. Mais là, ça me fait pas perdre grand-chose. Je peux pas hein, le rattraper en rubis. Il faudrait que je déplace quelque chose ici. Qu'ensuite, je trouve un moyen de gagner deux rubis. Il faudrait que je déplace ça là. Et ensuite, ça là. Et ensuite, quelque chose qui, celle-ci, ici. Si je déplace ça là et celle-ci ici, ça me fait gagner deux rubis. Mais est-ce que c'est un... Non, même pas. C'est un rubis en bas. Est-ce que j'ai un rubis en bas? Non, j'ai pas de rubis en bas. Donc, on va faire ça. Hop, qui va me permettre de rejouer. Et là, de les mettre côte à côte. Et en plus, ça me fait activer ces 5 jarres qui sont pas mal. Qui va me permettre de marquer 9 points avec les jarres. Ah, je pensais que c'était son dernier tour. Je sais pas pourquoi j'ai cru que c'était son dernier tour à lui. Alors,
Bon, ben, dans ce cas, j'ai bien fait de pas jouer autour des rubis. Alors, on va voir le décompte des scores. Donc là, il marque 21 pour ses oasis plus 6 pour ses oasis. Moi, je marque que 6. Par contre, du coup, au niveau des caravanes, moi, je marque 35 parce qu'elles sont toutes liées. Lui, il marque 15. Là, on peut voir le décompte des palais. Lui, il marque pas mal de points avec ses palais. Ici, je marque 9 grâce au jar, il marque 7. Par contre, en termes de rubis, il va me prendre pas mal de points. Hop, ici, les mosaïques qui permettent de doubler les points des palais. Donc là, il va me battre, hein, parce qu'on peut le voir, il a un peu plus de points et en plus, il va marquer plus de points grâce au rubis. Mais bon, je voulais vous faire découvrir ce jeu parce que je suis tombé fan. Je vous conseille quand même d'y jouer plutôt en tour par tour. Ça vous permet d'avoir plus de réflexion pour y jouer. Vous voyez, hein, c'est assez close. On perd de 3 points. Donc voilà, pourquoi je vous présente ce jeu? Parce qu'il est sorti il y a 3 mois. Je trouve qu'il est un peu passé sous les radars. Je trouve qu'il y a une vraie profondeur de jeu. Alors là, en commentant, en analysant, c'était assez difficile de tout gérer. Mais voilà, à la fois la réalisation des objectifs, le placement de vos tuiles, comment vous allez pouvoir vous réorganiser pour pouvoir faire plusieurs déplacements à chaque tour, quelle tuile il faut que vous preniez pour que vous ayez assez de marchandises avec assez de chameaux, ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses à réfléchir et au final, j'espère vous l'avoir présenté de la meilleure des façons. Moi, j'ai découvert ce jeu avec le tournoi d'un monde du jeu qui s'est déroulé là le début mi-janvier et franchement, j'ai adoré. Il y a plein de trucs à analyser et en même temps, les règles sont très simples. Il y a voilà, des flèches et 6 symboles différents ou 5 symboles différents, je sais plus. Et donc vous pouvez tout de suite comprendre le jeu, l'expliquer très rapidement. Un vrai bon petit jeu. Alors après, est-ce que à plus que 2 joueurs ça marche? Je pense que oui. Pour moi, il n'y aurait pas de raison pour laquelle ça ne marcherait pas. Mais en tout cas, pour l'instant, j'ai testé qu'à 2 joueurs et c'est un véritable coup de cœur. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et que ça mettra la lumière sur ce jeu que j'aime beaucoup. Et puis on se dit à une prochaine. Allez, salut!